Yesu lomi, Elomi, Elomi. Yesu lomi, Elomi, Elomi. Yesu ta chidepo lemiasi. Yesu ta chidepo lemiasi. Mi mavovu tobe nyanyawo. Ela be miele Yesu be boprote. Yata futo mate madu miachiwo. Agomu atu chikamacho miabo. Yata futo mate madu miachiwo. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et vous qui êtes à l'écoute, nous vous saluons tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes peuvent changer, Dieu lui ne change jamais. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés tout au long de la semaine. Le dimanche passé, nous étions ensemble. Et ce matin encore, le Seigneur nous a permis d'être encore au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que le thème, les 3 modes de vie de prière, vous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous qui priez pour la bonne marche de cette émission. Et vous qui nous soutenez dans cette mission, que le Seigneur vous bénisse. Nous prions toujours pour vous. Priez aussi pour nous. Pour que le Seigneur puisse nous aider à propager, dispenser, prêcher sa parole à son peuple. Ce matin, nous allons partager un thème très important avec vous. Mais avant tout, nous allons prier. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Oh, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si beau, qu'on ne peut le surmonter, il est si large, qu'on ne peut le contourner, il est si bas, qu'on ne peut le rabaisser. Oh, quel amour! Comment il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, il est si bas, qu'on ne peut le rabaisser, il est si large, qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Merveilleux Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te levons car tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu insondable, le Dieu qui nous fait grâce, le Dieu qui nous soutient,
le Dieu qui pardonne nos erreurs. Seigneur, nous voulons, Père, te célébrer. Nous voulons t'acclamer ce matin. Nous voulons te magnifier, car tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu insondable. Seigneur, ce matin, nous sommes encore au rendez-vous pour donner ta parole, prêcher ta parole à ton peuple. Seigneur, nous te prions de nous accorder ta grâce, de nous accorder ta puissance, de nous assister ce matin. Et quand, Seigneur, la parole va sortir, qu'elle opère des miracles, que la puissance du Saint-Esprit accompagne cette parole pour que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit reconforté, que quelqu'un soit délivré. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Je voudrais me confier entre tes mains. Je confie l'interprétant entre tes mains. Je confie l'équipe d'enregistrement aussi entre tes mains. Dieu de grâce, que ton Esprit Saint nous soutienne tous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Quand l'homme se limite, quand l'homme se ridiculise, si l'homme n'a pas confiance en lui-même, si l'homme n'a plus confiance en Dieu son créateur, si l'homme ne reconnaît pas ce que Dieu est capable de faire, si l'homme ne reconnaît pas que Dieu qu'il adore est un Dieu qui fait l'impossible, il commence par se limiter. Il se donne des limites. Il dit ça, je ne peux pas le faire. Il dit c'est fini pour moi. À cause de cette situation-là, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. Nous voulons briser cet esprit ce matin. Nous voulons que quelqu'un ce matin puisse savoir que ce n'est pas fini pour lui. Ne vous limitez pas. Nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 10. Nous lisons le verset 9 à 12. Évangile selon Jean, le chapitre 10, le verset 9 à 12. La Bible nous dit: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Amen. Amen. Yohanes penyanyula ta ewo kubashi keko ile amerifia. Nyenye abola ne ameade to menyila apodeli eye waide eme agadogo eye wapo nipe fiafila mevana o ne menye le fififi ple wu paple gbeble ta o nyela meva bena
wa po agbe ple agbososo nyenye ale prola nuila cho ebe agbedo anyide ale hauta eye amesinye agbante tolala eye menye ale prola o amesi ale o menye eto ola poa amega igbona eye wo blia ale odi eye wo sina eye amega fela lia ale o eye wo kawo gbe. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Le premier verset de ce texte de base nous dit: Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, je suis la porte. Ceux qui entrent en passant par Jésus, ils seront sauvés. C'est-à-dire qu'ils recevront la vie en abondance, ou bien ils recevront une vie abondante. Ils recevront une vie éternelle. Ils se feront également accorder tout ce dont ils ont besoin pour être libérés. Tout ce dont vous avez besoin pour être libéré du péché se trouve en Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. Tout ce dont vous avez besoin d'être libéré pour être libéré de la culpabilité. Pour être libéré de la condamnation. Jésus est la seule porte. La seule porte qui mène au salut. Il n'en existe plus autre porte. Vous pouvez lire dans Actes 4, le verset 12. Si vous lisez Actes 4, le verset 12, vous trouverez quelque chose là. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Donc, agbane ta ne kukuwi eviame glombena. Eye menye amebubuade ke me hohola leko. Elabena nkobubuade ke me le jipote. Si wona amegbeto le esime wolebe nya hohola leko. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Les disciples étaient convaincus que la délivrance du péché, la délivrance de la colère de Dieu était ce que les êtres humains avaient besoin. Le besoin le plus ardent des êtres humains, c'est la délivrance du péché et de la colère de Dieu. Et les disciples ont prêché Jésus. Ils ont prêché que Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ était le seul à pouvoir répondre
à nos besoins. Ce besoin de délivrance du péché et de la colère de Dieu, seul Jésus avait le pouvoir de répondre à ce besoin. Que le Seigneur nous aide ce matin. En réalité, lorsque vous vous limitez, si nous revenons à notre thème de ce matin, ne vous limitez pas. Si vous vous limitez, lorsque vous vous limitez, vous limitez ce que Dieu veut faire au travers de vous. Retenez ça ce matin. En réalité, lorsque vous vous limitez, vous limitez ce que Dieu veut faire au travers de vous. La parole de Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu a formé des projets de paix pour notre vie. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, les chrétiens doivent savoir que je remporterai la victoire. Je réussirai à coup sûr. Si je n'ai pas réussi aujourd'hui, demain je réussirai. Ce que je cherche, si je n'ai pas encore obtenu aujourd'hui, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore là. Demain, je l'obtiendrai. Le chrétien a intérêt à ne pas se limiter dans sa vie. Quand vous vous limitez, vous limitez ce que Dieu veut faire au travers de vous. Mes frères et sœurs en Christ ce matin, vous qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux, cette parole s'adresse à vous. Ne limitez pas Dieu. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire à travers de vous. Obéissez à la parole de Dieu. Haïssez le péché. Et vous verrez que le Dieu que vous adorez, ce que vous désirez, si c'est de sa volonté, il finira par vous l'accorder. Que le Seigneur nous aide ce matin. Ne vous appuyez pas sur ce que vous pensez vous-même, mais croyez ce que Dieu dit. La parole de Dieu, la Bible est notre règle de conduite. Qu'est-ce que la Bible dit? Les projets que tu formes, ton programme que tu fais, qu'est-ce que la Bible dit à propos? Que le Seigneur nous aide. Nous tous nous sommes d'accord pour dire que l'année 2020 n'a pas été jusqu'à maintenant une année de rêve. C'est-à-dire ce qu'on rêvait là. Cela ne s'est pas encore accompli. Au début de l'année, on s'est souhaité les vœux. Les gens ont dit que cette année, tout est 20-20. 20 c'est 20. Et quelques 2 mois après, coronavirus est arrivé. Mais on est d'accord que ça n'a pas été jusqu'à maintenant une année de rêve. Pourtant, malgré tout, cela ne doit pas toucher votre perception de ce que Dieu dit.
et de ce que Dieu promet pour vous. Même ce que vous avez souhaité au début de l'année. Nous sommes déjà en août. Et nous avons fait déjà la moitié du mois d'août. Peut-être que ce que tu cherchais n'est pas encore arrivé. Permets-moi de te dire que ce n'est pas encore tard. Cela ne doit pas toucher votre perception de ce que Dieu dit et de ce qu'il promet. Je vous encourage ce matin à ne pas limiter ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu vous a promis, ne le limitez pas. Ne limitez pas ce que Dieu veut faire en vous. Ce que Dieu veut faire au travers de vous. Que le Seigneur nous aide. Même devant l'adversité, tiens ferme. Dieu est à tes côtés. Malgré les circonstances difficiles, Jésus vous déclare ceci. Jésus fait cette déclaration. Malgré les circonstances difficiles, Jésus déclare ceci. Si vous avez fait attention à la lecture du texte de base, le verset 10 de Jean 10 que nous avons lu a dit quelque chose. Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Le voleur, le diable, il vient pour détruire. Il vient pour voler. Il vient pour égorger. Mais Jésus-Christ, alléluia, lui dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie d'abord. Là où tu es actuellement, reçois la vie au nom de Jésus. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Toi qui es découragé, toi qui es désespéré, toi qui es malade, toi qui es souffrant, reçois la vie maintenant. Parce que Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Et ce n'est pas avoir la vie seule, tout simplement. Il dit afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mes frères et sœurs, ce matin, ne vous trompez pas d'ennemis. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez jamais. Ne vous sous-estimez jamais. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous soutienne ce matin. Votre meilleur ami, votre meilleur allié, votre meilleur compagnon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Satan reste toujours notre adversaire numéro 1. Le diable, il reste toujours notre adversaire numéro 1. Ne vous trompez pas d'ennemis. Et il ne faut jamais sous-estimer. Sachez qu'avec Christ, vous ferez d'exploits. Avec Christ, vous allez affronter
affronter l'adversité et remporter la victoire. Le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu fort. C'est un Dieu puissant, capable. Que le Seigneur nous aide ce matin. Peut-être l'ennemi, lui, il veut que vous puissiez abandonner. Mais Jésus, lui, il veut que vous puissiez tenir jusqu'au bout. Il veut que vous ayez la vie en abondance. S'il te plaît, mon frère et ma soeur, je voudrais que ce matin que tu saches que tu as intérêt à mettre ta confiance en Jésus. Tu as intérêt à ne pas te limiter. Tu as intérêt à ne pas sous-estimer. Et sache que tu es important aux yeux de Dieu. À cause de Jésus. Oh, toi aussi tu es parmi les hommes importants. Toi aussi tu es parmi les femmes importantes. Jésus fait de toi une femme importante. Jésus fait de toi un homme important. Jésus fait de toi un jeune important. Il ne faut jamais sous-estimer. Moi j'ai l'habitude de dire, je compte sur Dieu. Et après Dieu, je compte sur moi-même. J'ai Jésus dans mon cœur. Jésus m'a libéré. Il m'a affranchi. Il m'a délivré. Il m'a renouvelé. Je sais que partout je passe, je ne suis pas seul. Il est avec moi. Mon frère, je veux t'encourager encore ce matin. Là où tu es actuellement, quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, sache que Jésus est avec toi. Si tu mets ta confiance en lui, il te délivrera à coup sûr. Il remportera la victoire. Et ceux qui pensaient qu'ils vont écouter les cris de détresse dans ta maison, ceux qui pensaient que c'est fini pour toi, ils seront surpris. Notre Dieu surprend toujours. Il surprend positivement. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin, qu'il nous soutienne ce matin. J'espère que tu as écouté cette parole. Jésus dit, je suis venu pour donner la vie, pour que mes brebis aient la vie. Et qu'elle est en abondance. Ce matin, sois dans l'abondance dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Sois dans l'abondance sur le plan spirituel. Que le Saint-Esprit te remplisse jusqu'à déborder. Sois dans l'abondance sur le plan financier. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Si tu en as besoin pour l'œuvre de Dieu, qu'il t'en donne au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous soutienne ce matin. Oui, sur le plan physique, je souhaite que tu sois dans l'abondance. Je souhaite que tu jouisses d'une santé parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Il a versé son sang sur la croix pour que nous ayons la vie. Reçois cette vie ce matin. Reçois Jésus comme ton sauveur. Et tu auras la vie. Et la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Si tu écoutes cette parole avec intérêt, si ce matin tu pouvais prendre la résolution de ne plus te limiter, de ne plus te donner ce nom
Soit disant que c'est fini pour toi. Si ce matin tu pouvais cesser de te ridiculiser, cesser de te sous-estimer et savoir qu'avec Dieu, j'y vais jusqu'au bout. Je réussirai à coup sûr. C'est des paroles positives qu'il faut toujours prononcer. Même si tu es devant les difficultés, tu dois noter que les difficultés nous font grandir. Les difficultés nous font grandir. Dieu permet certaines difficultés dans nos vies pour nous faire grandir. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le message le plus important que je vous apporte ce matin: ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas en limitant Dieu. Quand vous limitez Dieu, vous vous limitez automatiquement. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Vous, votre souhait, que la volonté de Dieu soit faite dans la vie. Ne vous en prenez à personne. Faites confiance en Dieu. Et sachez qu'il est capable. Ne vous limitez pas en limitant Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si haut que personne ne peut le surmonter. Il est si bas que personne ne peut le rabaisser. Il est si large que personne ne peut le contourner. Que le Seigneur nous fasse grâce. Dieu nous aime d'un amour parfait. Et il nous aime d'un amour incomparable. Vous ne pouvez pas comparer l'amour de Dieu à l'amour que vos parents vous donnent, ou bien à l'amour que vos maris ou bien vos femmes vous donnent. Jésus, l'ami merveilleux, il ne déçoit jamais. Ne placez pas votre foi. Ne placez pas votre foi en ce que vous pensez. Ne placez jamais votre foi en ce que vous pensez. Mais placez votre confiance en Jésus-Christ, votre roc. Jésus-Christ est votre roc. Il est votre rocher. Placez votre confiance en lui. Si quelqu'un vous touche, il me touche à ce roc. Il est le lion de la tribu de Juda. Si quelqu'un veut vous affronter, il a affaire avec le lion de la tribu de Juda. Et mes frères et sœurs, ce matin, placez votre confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est votre roc. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il fait de vous un plus que vainqueur. Si vous placez votre confiance en Jésus, il fera de vous un plus que vainqueur. Car il dit: je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Soit dans l'abondance ce matin. Jouis de la vie de Dieu en abondance. Au nom de Jésus. Avec Jésus. Vous ne perdez jamais. Mes frères, vous ne perdez rien. Avec Jésus, vous ne perdez jamais. Vous allez toujours gagner. Si Jésus est toujours la porte, si Jésus est votre porte par laquelle vous rentrez,
Vous ne serez jamais perdant. Alléluia. La question se pose. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que Jésus est ton berger? Est-ce que tu places ta confiance en Jésus? Si oui, gloire à Dieu. Partout où tu es, le Seigneur est avec toi là-bas. Les yeux de Dieu sont avec toi là-bas. Dieu t'écoute là où tu es. Sa parole me dit, non, sa main est trop courte pour nous bénir. Oui, ses oreilles trop dures pour nous écouter. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce matin, que ce mur de péché, que ce mur de séparation s'écroule au nom de Jésus. Brise ce mur. Casse ce mur. Au nom de Jésus-Christ. Démolis ce mur. Et sois en communion avec Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous soutienne ce matin. Et avec Jésus, vous ne perdez jamais. Vous grandissez. Ne vous limitez pas. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous fasse grâce. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous laisser ici. Mais tout en vous rappelant ce terme. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Jésus est venu pour nous donner la vie. La vie en abondance. Faisons confiance en Jésus. Prêchons Jésus autour de nous. Même dans nos services. Si vous avez l'occasion, partagez les traités avec les gens. Parlez de Jésus à vos proches. Et vous-même, soyez un témoignage vivant. Que votre vie reflète ce que vous disiez. Ce que vous dites là, vous devez vivre cela. Votre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Il ne faut pas prier seulement et maintenant être un vétéran en adultère, en fornication. Être un vétéran en vol. Et mes frères et sœurs, vivez selon la parole de Dieu. Et vous serez heureux. Vous aurez la vie en abondance. Ne vous limitez pas. Faites confiance en Jésus. Il ne vous abandonnera jamais. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Nous allons prier pour tous ceux qui sont à l'écoute. Tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu ce dimanche matin. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous sommes aujourd'hui le 16, je pense. Dimanche le 16. Nous avons déjà fait la moitié du mois d'août. Mais je crois que ce que tu n'as pas encore reçu, ce dont tu as besoin, le Seigneur il est au contrôle. Il va te l'accorder. Ce que tu as déjà reçu, Dieu te réserve encore d'autres choses. Parce qu'il a promis de te donner la vie. Et la vie en abondance. Qui doit être dans l'abondance. Au nom de Jésus, nous allons élever nos voix et prier le Seigneur. Demander la grâce de Dieu. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme
Seigneur, nous allons prier. Notre Père et notre Roi, nous bénissons ton nom ce matin. Tu es le Dieu de toute puissance. Ce matin, tu nous recommandes de ne pas nous limiter, de ne pas te limiter, toi, Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Jésus-Christ, tu es venu dans ce monde pour nous donner la vie. Tu n'es pas notre adversaire. Tu n'es pas le voleur. Tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas le diable qui veut nous détruire, qui veut nous égorger. Il fait semblant de nous faire du bien, mais au finish, il nous termine, il nous détruit, il nous saccage, il nous tue. Seigneur, ce matin, toi qui es le Dieu qui donne la vie, nous venons à toi. Nous mettons notre confiance en toi et en toi seul. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je prie ce matin pour tous ceux qui ont écouté ta parole. Si quelqu'un a un problème pertinent, si quelqu'un affronte certaines difficultés, Jésus, tu es la solution. La solution à ces problèmes. Éternel intervient maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Apporte une solution maintenant à son problème pour qu'il puisse témoigner ta gratitude. Mon Père et mon Roi, je sais que tu es fidèle. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu qui bénit. Au nom de Jésus-Christ, le diable, il a menti. Il ne nous touchera pas, il ne nous tuera pas, il ne nous égorgera pas. Seigneur, toi qui es là pour nous diriger, toi qui nous diriges, toi qui contrôles nos pas, manifeste-toi puissamment, agis puissamment dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, pour que Père éternel, nous puissions glorifier ton nom, nous puissions exalter ton nom. Merci pour ton amour. Tous ceux qui sont loin, ils nous écoutent. Tous ceux qui sont dans ce pays, ils nous écoutent. Seigneur, je prie à leur faveur. J'intercède à leur faveur. Je prie pour eux ce matin. Je prie pour toute l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toute la communauté chrétienne. Mon Père et mon Roi. Tu es le Dieu de toute puissance. Assiste-nous au cours de cette année. Seigneur, mon Dieu tout-puissant. Même s'il reste un mois, Dieu, tu es capable de faire ce que tu pouvais faire dans nos vies pendant 10 ans. Tu peux le faire en un seul mois. Mon Père, agis maintenant. Manifeste-toi. Tout ce que nous avons perdu des années, nous pouvons le retrouver en une semaine, en une seule journée. Seigneur, tu es capable. Agis maintenant. Manifeste-toi maintenant. Je prie pour tous les foyers qui ont des problèmes. Oh Dieu, le diable est à l'origine. Il veut détruire les foyers chrétiens. Seigneur, je prie maintenant en leur faveur. Et je demande ta grâce. Je demande ton soutien. Je demande ta puissance. Je demande ta miséricorde. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois, Seigneur, que tu feras ta volonté dans la vie de ces foyers chrétiens. Seigneur, réconcilie-les au nom de Jésus-Christ pour que la paix puisse régner. Que la vie pénètre ces foyers au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Roi, je te fais confiance ce matin. Merci pour ton amour. Merci de nous écouter. À toi seul la gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen, amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et passez un bon dimanche. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye bye. Ela
miabo